Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo et des municipales. Des partis politiques dénoncent des irrégularités dans l'organisation dans le Tone. Les partis politiques ADI, DMP, ANC, à travers une lettre en date du 23 juin adressée à monsieur le préfet de Tone, dénoncent des conditions d'organisation de ces élections municipales prévues pour le 17 juillet. Selon ces partis, un membre de la liste UNIR dans la localité Tone 1 a été signalé parce qu'il ne respectait pas les conditions. Il était déjà membre de la CELI Tone 1 à 4 et donc ils ont saisi la chambre administrative de la Cour suprême qui dans un premier arrêté leur a donné raison, mais contre toute attente, un autre arrêté de la même chambre administrative vient pour réhabiliter le monsieur concerné et donc ces partis dénoncent une telle situation et comptent organiser une marche de protestation le samedi 28 juillet 2025 à partir de 11h en vue du retrait pur et simple de la liste UNIR Tone 1. C'est ce qu'ils demandent et c'est ce qu'ils ont envoyé comme lettre au préfet de Tone. Nous en parlons avec nos invités. Je vais commencer. Je ne sais pas si c'est par Dieu donné c'est ou nous, ou bien sur le principe. M. Dieu donné n'a pas encore pris la parole en premier, mais on va le faire comme ça, comme pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier. Non, mais écoutez, okay, d'accord, là c'est bon. Est-ce que c'est moi qui voulais la prendre en premier ou ça s'impose à moi? Non, je ne voulais pas imposer. Vous voyez, moi je dis, si aujourd'hui les partis politiques trouvent que l'organisation des élections n'a pas de problème sur l'ensemble du territoire et c'est seulement dans Tone 1 qu'il y a de problème, alors là, l'organisation électorale est à applaudir. Si c'est seulement dans Tone 1 qu'il y a un sérieux problème, au point où il faut marcher, donc dans l'ensemble, tout va bien alors. Parce que là, il faut savoir raison garder sur un certain nombre de choses. Beaucoup d'observateurs ont critiqué la teneur de certaines mesures qui, jusqu'ici, ne respectent pas encore la logique électorale. Et il faut peut-être revoir ces choses avant d'aller à de nouvelles élections. Mais je ne pense pas que cela ait été la priorité des partis politiques, dans un premier temps. On y va toujours tout en dénonçant ce qu'on peut qualifier d'irrégularité. Et toutefois, on continue par exercer le même droit civique avec les mêmes fichiers, avec les mêmes méthodes. Vous savez, dans une de mes interventions, j'ai dit à ce plateau que le Togo est trop petit pour 117 communes. Et moi, j'aurais voulu à ce que les politiques, dans une certaine démarche, proposent la réduction des communes et la répartition nouvelle de ces communes parlant en termes techniques de nouveau découpage. Mais jusque-là, on n'a pas travaillé essentiellement sur ce dossier, mais ça continue toujours de conduire les scrutins jusqu'à ce qu'on opte pour la deuxième partie des municipales qu'on avait prises pour des temps d'essai, les premières municipales qui ont été des temps d'essai, et cette fois-ci on entre dans la 5e République avec de nouvelles élections municipales, surtout avec des mêmes découpages, les mêmes circonscriptions et aussi le même format de la CENI qu'on a toujours décrié jusqu'ici. Alors, quand les gens dénoncent la présence d'un membre d'un parti politique sur une liste, alors qu'il est déjà membre de la CELI, est-ce que ça a un lien avec le nombre de mairies au Togo? Non, mais moi, je ne veux pas prendre le problème de façon singulière. Okay. Je veux prendre cette situation sous sa forme beaucoup plus macro. Pour dire, cette situation n'a qu'une goutte d'eau dans la mer de tout ce qui a été décrié autour de l'organisation du scrutin. Okay. Alors, prends cela aujourd'hui comme étant un point fondamental pour des manifestations en soi, mais me paraît un peu... excusez-moi, je me fais taper sur les doigts quand même, mais me paraît un peu ridicule. Est-ce qu'à la base, on a pris soin de peaufiner, d'assainir
ce qu'il y a lieu d'assainir avant d'aller à ces élections? Est-ce qu'on a pris sérieusement les dispositions nécessaires pour sortir l'essentiel qu'il faut atteindre en organisant ces élections pour pouvoir compter aujourd'hui, y participer? Non, je pense que la question est d'aller quand même, malgré les conditions, malgré les situations. Et aujourd'hui, on prend une partie du pays. Je parle de Tone 1. Et là, c'est bien le parti ADI, c'est bien le parti ANC, parti ADI, parti parlementaire, parti ANC, parti extra-parlementaire, et qui veulent aujourd'hui bouder... Parti parlementaire, bon, qui ne siège pas. Bon, très bien. Il n'est pas au Parlement, à ce que je sache. Et ce sont ces partis-là qui veulent aujourd'hui tirailler la participation d'un membre, entre guillemets, selon eux, indélicat. Alors que le problème même est ailleurs. Pourquoi ne pas travailler sur les basiques au lieu de s'intéresser à la cime de l'arbre? Je pense qu'à des moments donnés... Ailleurs, quand on dit qu'on saisit la justice, que la justice prend un arrêté ou bien prend une décision plutôt, et qu'après une autre décision vient prendre le contre-pied de la première décision, pour vous c'est basique? Non, mais je veux d'abord m'intéresser aux partis politiques, aux politiques d'abord, avant de m'intéresser aux institutions. Et en cela, vous n'êtes pas sans savoir que je tiens toujours ce langage ici, que les institutions doivent nous donner une raison de leur faire foi. Malheureusement, quelqu'un a dit qu'il faut avoir des institutions fortes, on n'a pas besoin des hommes forts. Même si, dans d'autres déclarations, certains pensent qu'il faut plutôt avoir des hommes forts. Malheureusement, des hommes forts aujourd'hui saccagent des institutions fortes. Et c'est des institutions fortes-là qui peuvent poser les jalons nécessaires pour un développement d'un pays. Malheureusement, si ces institutions-là n'arrivent pas à tenir le même discours du début jusqu'à la fin, sans aucune influence, là, il y a un sérieux problème. Pourquoi avoir donné raison à une même requête et par après trouver qu'il faut faire un rétropédalage à quelques minutes de la concrétisation du jeu et qu'il faut faire un rétropédalage? Là, nous ne parlons pas d'une petite institution, nous parlons de la Cour suprême. Alors, si on peut arriver à observer de telles anomalies, tant aux côtés des politiques, tant qu'aux côtés des institutions, moi j'ai peur et ça me fait très mal aujourd'hui de faire de telles analyses et dire comment concilier ces positions, parce qu'on serait en train de faire la même chose, de redire les mêmes choses, mais qui ne vont aboutir à rien pratiquement. Et donc, oui, les partis politiques sont libres de poser leurs actes et alors de poser leurs revendications, quitte les moyens par lesquels ils le feront. Eux, ils ont choisi marcher le 28. D'accord, c'est leur manière de manifester leur colère. Mais est-ce que c'est juste pour des questions politiques simples, là, qu'il faut organiser des marches, ou alors pour des questions fondamentales, à résoudre des problèmes fondamentaux pour l'intérêt supérieur de tout le pays? Il ne faut pas que les calculs politiques priment sur l'intérêt supérieur de toute une population. Aujourd'hui, la population togolaise est arrivée à un carrefour qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Au lieu de parler de Tone 1, où quelqu'un sera... Bon, ça donne quoi au panier de la ménagère qui aujourd'hui a extrêmement faim, même si on me refuse de le dire. Donc, je pense que les problèmes fondamentaux, il faut s'attaquer plutôt aux problèmes fondamentaux, chacun à son niveau, tant au niveau des politiques qu'au niveau des institutions, que les institutions nous donnent une raison de les respecter et de leur faire confiance. Merci beaucoup. À vous, je donne un nom. Alors, Louis Kamako, vous permettez que je vous désigne finalement pour cette dernière partie du sujet. Des partis politiques dénoncent l'organisation des municipales dans le Toun. Oui, la situation telle que tu l'as exposée montre que chez nous, on aime souvent faire les choses dans l'opacité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que au début, la Cour suprême puisse donner raison justement aux partis politiques là, juste en invalidant la liste unie Tone 1, mais qu'aux dernières nouvelles ou bien de façon cachette, on réhabilite cette liste et au même moment, on modifie la même liste là, la même liste, alors que les délais de dépôt de candidature étaient déjà expirés. Et ça veut dire tout simplement que chez nous, il y a une frange de la population qui pense que
elle peut se permettre en fait n'importe quoi, n'importe quand. Mais ça, c'est la version de ces partis politiques. Oui, mais c'est la version de ces partis politiques. Et là, ils ont la preuve. La preuve, ça dit que le candidat en question a été, ou bien la liste en question a été réhabilitée. Et quand vous voyez sur la liste, parce que quand vous poursuivez le courrier qui a été envoyé au préfet, sur la liste, on a même procédé au remplacement. Il y a des candidats qui ont été remplacés. Il y a un candidat qui a été remplacé par son père biologique, et ainsi de suite. Donc, quand vous voyez tout ça, je crois que ça nous montre que nous sommes dans un processus où les gens pensent qu'ils ont la latitude de faire n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, ça fausse le calcul. Et ça donne raison à ceux qui pensent aujourd'hui que nous sommes engagés dans un processus électoral opaque et chaotique. Et parce que ce qui est dénoncé là-bas dans le tome 1, la situation qui provoque dans le tome 1 est déjà observée dans d'autres circonscriptions électorales. Vous allez dans les lacs, vous allez constater la même chose. Allez, approchez-vous en fait des partis politiques comme l'ANC, ils vous diront, parce que l'ANC est presque présent dans toutes les circonscriptions électorales et ils sont confrontés en fait à des difficultés du genre. Et donc, quand aujourd'hui les gens pensent qu'ils peuvent continuer justement par violer de façon flagrante des tests comme ça et que les gens ne doit pas être au courant, je pense qu'ils se trompent loyalement. Parce que, comme on l'a toujours dit, aujourd'hui, il y a une population, il y a une génération qui est très avisée et qui veut justement contrôler les choses de bout en bout. Et quand vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, le processus en soi laisse à désirer. Parce que nous sommes en plein processus électoral quand un décret a été sorti pour justement augmenter le nombre des conseillers municipaux. Le décret a été publié un 21 mai 2025. Quelques jours après, il a fallu que les partis politiques de l'opposition, qui sont également engagés dans cette course-là, fassent des sorties médiatiques pour que un nouveau décret, sorti le 29 mai, ne sorte pour justement maintenir le statu quo. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? En plein processus électoral, vous modifiez le jeu. Et là encore, ce qu'on dénonce dans les tonnes, c'est qu'il y a un candidat qui fait partie de ceux-là qui vont organiser les élections. Ça veut dire que lui, il est juge et en même temps arbitre. Non, mais ce n'est pas parti. Il est jugé parti. Voilà, il est juge des partis. Il est celui qui organise les élections. Il est également celui qui participe à ces élections-là. Donc, ça veut dire que les données sont faussées à l'avance. C'est des choses en réalité que les gens dénoncent. Maintenant, si on pense qu'on ne les dénonce pas, les partis politiques en ont tellement dénoncé que je crois que ils en sont fatigués. Et là, parce qu'à chaque fois... Ils font avec alors. Ils font avec. Il faut faire avec. Oui, il faut alors, avec. Il faut se taire à tous les coups. Non, il ne faut pas se taire à tous les coups, parce qu'aller aux élections aussi a un coût. C'est des dépenses qui s'engagent justement à faire. Il ne faut pas justement voir leurs dépenses comme ça se volatiliser. Et donc, à un moment donné, ils dénoncent. Mais comme nous sommes dans un système où tout ce qui se passe est comme le chien à bois, la caravane passe, eux, ils dénoncent et ils prennent l'opinion à témoin. Et donc, ils ont dit qu'ils vont manifester le 28. Je crois que c'est leur façon justement de manifester ou bien d'exprimer leur mécontentement. Et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et quand Dieudonné trouve que cette marche, entre guillemets, est inopportune, d'autant plus qu'il y a des problèmes plus importants que ça, moi je trouve que c'est peut-être la meilleure manière en fait pour des citoyens mécontents d'exprimer leur ras-le-bol. Parce que là, on sait que la manifestation a un mot d'ordre précis, c'est d'arriver, le mot d'ordre ici, c'est l'invalidation de la liste UNIR, tone 1. Et donc là, on sait d'avance que voilà les revendications de ces fédérations, parce que la marche sera organisée par les fédérations ADI, DMP et ANC. Et donc là, au moins, on sait que il y a cette partie politiques de l'opposition là qui ont décidé de parler d'une seule voix parce qu'ils sont confrontés à un seul défi. Donc je crois que le processus en soi, le processus électoral en soi de façon générale est opaque. Et là, on ne tend pas vers une élection transparente et le jeu est encore gagné d'avance. Et moi, ce qui me tente, c'est que nous sommes à une époque où bien nous sommes, quoi qu'on dise, nous sommes dans une crise sociopolitique. Vous avez suivi tout à l'heure la longue interview du ministre Barara. Ça veut dire que nous sommes en pleine crise. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'au sortir de ces élections-là, vous allez encore voir que c'est la vague bleue, justement,
qui va se tailler la part belle du lion. Et c'est ce qui est un peu contradictoire, c'est ce qui est un peu antinomique, parce qu'on ne peut pas être dans une crise. Aujourd'hui, les gens manifestent, les gens crient sur les réseaux sociaux, les partis politiques sortent des communiqués un peu partout, des conférences de presse sont organisées ici et là, c'est contre le régime. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Mais c'est dans cette atmosphère-là que le pouvoir dira encore qu'il a gagné les élections. Donc c'est pour ça que je dis que le Togo, c'est une curiosité. Le Togo, c'est un cas d'école en matière de tout ce qui se passe. C'est justement cette curiosité qui me fait parler, qui me dit, dans cet imbroglio-là, qu'on me dise qu'il y a une liste qui pose problème en tonne 1. Vous voyez, c'est trop singulier. C'est trop singulier dans cette marée-là, qui aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, le ministre Barra est passé sur ce plateau, c'est des communications de crise, entre guillemets. Alors qu'on me dise qu'on sorte le débat sur ce grand terrain pour le retrouver sur le terrain d'élection municipale, tonne 1, je le trouve trop singulier. Merci Il faut beaucoup aller à au vous. sérieux. On va donner la parole aussi à Germain Pouli pour ses analyses. Des partis politiques comptent manifester le 28 juin. Ils dénoncent une mauvaise organisation des municipales dans le Tône. Oui, ils comptent organiser une manifestation dans le Tône. Oui, bien sûr. Justement, avec un itinéraire bien défini, c'est à saluer. Maintenant, ça arrive dans un contexte général de l'organisation des élections, où il y a 520 listes qui ont été déposées. Et sur les 520 listes, il y a 494 listes qui ont été validées. Il y a 26 listes qui ont été rejetées. Et sur les 26 listes rejetées, il y a les listes UNIR qui ont été rejetées. Je crois que mes amis ne le savent pas, mais les listes UNIR, comme les listes de l'opposition, ont été rejetées. Donc, c'est dit que la Cour suprême a fait son travail. Maintenant, dans le cadre de TON, je crois qu'il faut que la Cour suprême aussi s'exprime, parce que là, on n'a que la version des trois partis politiques, l'ADI, DMP et l'ANC. Et il faut que la Cour suprême explique un peu cette situation. Sinon, globalement, tous les partis politiques ont fait les frais des rejets de candidature. Plusieurs listes ont été rejetées parce qu'il y a eu des dossiers incomplets, parce qu'il y a des gens qui ne méritaient pas, qui sont non éligibles, il y en a qui sont rejetés parce que l'âge des candidats, il y a des incompatibilités aussi, comme le cas qu'on évoque aujourd'hui. Il y en a qui n'ont même pas payé la caution. Donc il y a plusieurs raisons et plusieurs partis politiques ont vu leur liste rejetée, y compris le parti UNIR. Maintenant, les municipales, je crois que c'est un rendez-vous électoral. C'est pas parce qu'il y a la vie chère qu'il n'y aura pas d'élection. C'est pas parce qu'il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux qui appellent les gens à marcher, ce que mon ami lui s'appelle crise et il dit qu'il y a communication de crise. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il y a une crise. Il y a un cadre permanent de concertation. Pour vous, il n'y a pas crise. J'arrive, il y a un cadre permanent de concertation qui a obtenu beaucoup de choses. Vous avez vu même que l'élection a été reportée sur demande de l'opposition. Donc il y a un cadre, et c'est pour ça que l'opposition ne se plaint que dans Tône. Vous avez l'air surpris qu'on ne parle que de Tône. C'est qu'ailleurs, ça va. Donc, c'est ma question, moi je me pose cette question. Oui, est-ce que ça va ailleurs? Vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas intéressé par cette élection. Et ceux qui y sont intéressés, on est même surpris de voir un parti comme l'ANC qui va à l'élection après avoir refusé de siéger. Et si l'ANC ne dit que dans Tône ils vont marcher, comprenez qu'ailleurs où ils ont des listes rejetées comme celle du NIR, c'est que, voilà. Maintenant, je crois qu'il faut éviter de faire un amalgame. Il y a un rendez-vous. Il faut renouveler les conseils municipaux. Il faut le faire. C'est pas parce qu'il y a la vie chère, c'est pas parce qu'il y a des influenceurs qui appellent les gens à marcher, qu'on dit qu'il y a une crise, donc il n'y aura pas d'élection. Si ces partis-là pensaient qu'il y a crise, elles n'iraient pas à cette élection. Elles vont parce qu'elles doivent y aller. Bon, maintenant, nous, c'est vrai qu'on a une autre analyse, mais je crois que le Togo a réussi quand même à mettre en place un CPC qui fait un bon travail. Un cadre de concertation, je pense qu'on devrait même ouvrir ce cadre-là, en dehors des politiques, qui est la société civile, qui est les médias aussi, qui y participent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-bas et qui se font. On n'est pas au courant et on fait des analyses parfois un peu biaisé, tout simplement parce qu'on ne comprend pas. Moi, je crois que la Cour suprême a fait un travail
assez remarquable quand vous consultez tous les rejets. Les 26 listes qui ont été rejetées, c'est tous les partis sont concernés, y compris unir les partis de l'opposition. Maintenant, dans le cas du TON, je crois qu'il faut que la Cour fasse une sortie pour expliquer un peu plus ce qui se fait maintenant. Ce qui m'embête un peu, c'est la partie du pays où il veut y avoir ces manifestations, c'est dans la région de Savoie, qui a déjà une région, à mon avis, un peu instable du fait du terrorisme là-bas. Et je pense que ce n'est pas très indiqué de faire des manifestations publiques dans cette zone-là. Est-ce que ça ne crée pas justement un problème? Oui. On voudrait bien manifester dans cette zone, mais il y a des raisons de sécurité. Oui, et pour autant qu'on ne va plus manifester, mais on ne pourra pas aussi déplacer la manifestation. Oui, mais vous vous rappelez, quand il y a eu Covid, les gens voulaient marcher en pleine Covid. On a dit non, ils ont dit non, Covid n'existait pas, que c'est une invention du pouvoir pour empêcher la marche. Mais là, il y a le terrorisme dans les savanes. Je ne dis pas que forcément d'abord l'itinéraire est bien suivi, il n'y a pas le terrorisme en pleine ville, mais je crois que c'est des mouvements, à mon avis, qui ne sont pas nécessaires et que cette affaire-là, il vaut mieux que la Cour suprême fixe les uns et les autres très rapidement. Maintenant, après, je pense toujours aussi, comme je l'ai dit, il y a eu un outil très efficace qui est mis entre le pouvoir et l'opposition, c'est le CPC, qui a fait un travail très remarquable, qui a travaillé sur les cautions, parce que plusieurs dans l'opposition n'arrivaient pas à apporter les petites cautions, on a réduit les dates des élections, un certain nombre de choses. Et donc, je crois que ces problèmes-là aussi auraient pu être reversés très facilement au sein de ce cadre-là pour trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Non, mais mon mot de fin, je vais peut-être s'en servir pour clarifier ma position, parce que je n'ai pas dit que parce qu'il y a crise, il ne doit y avoir pas d'élection. Mais j'ai dit, ma surprise, c'est de voir qu'au sortir de cette élection-là, le parti au pouvoir, contre lequel les gens sont en train de manifester, racle encore les fautes ou bien les sièges en vue. Donc c'est pour ça que je dis que il faut qu'on aille, il faut qu'on arrive à organiser ces élections-là de façon transparente, parce que les réelles voix ou bien que en fait les résultats reflètent réellement l'assentiment du peuple togolais. Si au sortir de cette élection, on me dit que c'est le parti au pouvoir qui a encore la majorité, je vais peut-être crier au scandale. Et malheureusement, nous tendons vers là, parce que le processus en soi, comme je l'ai dit, il n'est pas pour le moment transparent. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi pour l'invitation. Merci. Germain Pouli, vos mots de fin. Ouais, mais là, je n'aurais pas voulu répondre à lui quand il a parlé d'unir, risque de gagner encore et tout ça. Mais je ne sais pas s'il a consulté la candidature. Contrairement à ce qu'il dit, l'opposition est même incapable d'avoir des candidats dans les localités au Togo. Je crois qu'il n'a pas cette information. Sinon, il ne dirait pas ça. Les partis qu'il cite là n'ont pas de candidats partout. Donc, c'est des partis qui ne sont même pas suffisamment représentés sur le plan national. Je pense qu'il devrait vérifier cette information-là d'abord. Non, mais la capacité de maillage, c'est un autre problème. On ne va pas en faire un débat. S'il y a un village où vous n'êtes pas candidat, comment vous voulez gagner là-bas? C'est tout simple, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'il faut voir la capacité des partis de l'opposition de positionner des candidats dans les zones. Il y en a, ils n'ont même pas de candidats. C'est même pas qu'ils n'ont pas de candidats crédibles. Parfois, ils ont des candidats qui ne tiennent pas. Mais là, ils n'ont même pas de candidats. Quand lui me parle, je ne sais pas s'il a une idée des candidatures d'abord. Les gars ont des difficultés pour positionner déjà des candidats dans toutes les localités. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que nous disons. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Je vais donner sur un nouveau mot de fin. Non, je vais aussi saisir cette opportunité pour clarifier ma position par rapport à ce sujet. Je ne dis pas que le fait de vouloir organiser les manifestations dans Tone 1 est une mauvaise initiative prise par des partis. Mais je me pose la question si c'est ça l'essentiel de l'heure. En pleine crise, même si Germain n'accepte pas qu'il y a crise,
Je pense qu'il y a parle quelque chose de la qui vie ressort. chère, hein. Je connais la difficulté. Très bien, la vie chère, c'est ce que je mets aussi dans la crise. Voilà. Parce que beaucoup des communications Oui, qui sortent mais on fait aujourd'hui, les élections. c'est pour On fait répondre. les élections. C'est pour répondre à cette crise. Et donc, moi, je pense qu'il y a assez de communication de crise. Donc, nous sommes en crise. Et donc, je me dis, est-ce que c'est seulement ce problème, cette irrégularité constatée à tonne 1 qui préoccupe les partis politiques aujourd'hui et ils comptent marcher à tonne 1? Alors, l'ensemble des situations, tout va bien. Alors, si c'est le cas, on applaudit le système, on applaudit le processus. Mais j'en appelle à beaucoup plus de conscience sérieuse pour répondre à des questions sérieuses dans l'intérêt supérieur de la population togolaise. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elior Service. Merci d'être passé sur C'est moi qui vous remercie, docteur. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Pierrick Obanikwa à la réalisation, à Solange Guéli, Richard Amedessou et Prudence Makoui à la diffusion. Merci à Stéphane Kouono à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.